On a vu des belles initiatives ici pendant les 3 derniers jours où les gens ont osé faire autrement, ont osé des choses complètement folles à la rigueur, qui sont devenues des initiatives très porteuses, mais aussi des initiatives de développement. Fait que je pense que le défi se situe entre la folie et l'audace. Un beau mélange. Il y aura toujours quelqu'un qui aura une bonne idée à quelque part. Mais une bonne idée qui se fait tout seul, ça reste une bonne idée qui se fait tout seul. Donc, c'est de dire au monde, oui, vous avez des idées, mais ensemble, est-ce qu'on peut utiliser les talents, est-ce qu'on peut utiliser les différents leaders de nos communautés pour essayer d'arriver à des projets qui vont encore plus haut? J'ai jamais autant entendu parler du citoyen d'abord, et j'aime ça, parce que, dans le fond, il y a plein d'initiatives au Québec qui nous placent devant le fait accompli. Et là, je sens que c'est massivement entré dans les mœurs. Ce que ça m'a amené à réfléchir, c'est un coup, j'ai créé mon contact avec mon citoyen. Puis que je pars un projet, mais que ça marche pas, qu'il n'y a pas de finalité, on n'arrive pas à trouver du financement, ou peu importe, le projet avorte pour toutes sortes de raisons. Ce qui me reste, c'est le contact avec le citoyen. Donc, la capacité de le mobiliser pour autre chose. Ma capacité de l'avoir informé du processus, l'informer que je suis en action, mais aussi le créer, ce sentiment-là qu'on est une équipe. Ici, ce qu'on a réussi à connaître et à voir, c'est qu'un leader, c'est pas ça. C'est pas celui qui passe à l'action, c'est celui qui prend le temps de s'assurer que le monde suive en arrière. Donc, le leader, c'est un leader d'opinion, c'est un leader contagieux, c'est quelqu'un qui est un aimant, en fait. Alors, ce que je ramène de la conférence dans mon milieu, c'est d'essayer de trouver dans chacune de nos communautés, c'est qui ces leaders-là, qui sont pas pressés de tomber dans l'action, mais sont juste pressés à trouver la bonne solution avec le bon monde. C'est sûr que la politique nationale, la réalité, elle a des qualités qu'on n'est pas habitué de voir dans les politiques publiques, qui donnent sa force, mais il faut aussi qu'elle ait un impact sur les autres ministères, sur les autres politiques. Parce qu'actuellement, on voit beaucoup de changements dans les politiques, dans les façons de faire, dans les plans, mais pas tant de cohésion entre ces plans-là, et ça devient un enjeu majeur. Aujourd'hui, je pense qu'on a une certaine maturité au niveau de nos outils régionaux. Maintenant, pour les 10 prochaines années, c'est de bien les utiliser. Donc, c'est vraiment de prendre le temps d'arriver à trouver les bons projets pour les bons besoins des communautés. Donc, c'est de se connaître, d'essayer de trouver qu'est-ce qui pourrait être innovant, qu'est-ce qui pourrait changer nos communautés, dans le but d'avoir des communautés qui sont toujours plus vivantes. Les 5 premières années du Pacte rural, les gens ont appris à se connaître. Les 7 dernières années, ils ont appris à travailler ensemble. Puis maintenant, je pense qu'ils vont faire de plus grandes réalisations. Puisque là, 10 ans, ça donne le temps de voir venir aussi. C'est que je crois qu'on est sur une bonne partance. Les gens sont de plus en plus innovants parce qu'on a fait les bricoles. Tu sais, les premières années, tu apprends à travailler ensemble, tu t'apprivoises, tout ça, tu fais des petits projets. Je pense que les grands projets sont à venir, même s'il n'y a pas de petits projets. Je dis toujours qu'il n'y a pas de petits projets, mais je pense que les grands projets sont à venir.